Je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo que je tenais à partager avec vous. Est-ce que le prix d'un iPhone est-il cher chez Apple ou non, ou est-il cher ou pas cher avec un forfait? Alors tout simplement, pourquoi je vais vous dire ça? Parce que je suis diplômée donc, dans le commerce multispécialité, donc qui est le commerce et qui est également la vente, et je me suis dit pourquoi pas partager un bon plan avec vous sur le prix aujourd'hui d'un iPhone. Donc il faut savoir que tous les ans le prix d'un iPhone va augmenter. Je ne vais pas vous mentir, hein. Mon tout premier iPhone à moi, c'était donc un iPhone 5C auquel j'avais même pas payé genre 50 euros, avec un forfait peut-être de 24,99 €, quelque chose comme ça, je sais plus, ou un forfait à 35 euros, je sais pas. Et plus ces années passent, plus les téléphones deviennent de plus en plus une haute gamme, ils vont devenir de plus en plus chers. Tout simplement parce que ils vont être perfectionnés. Alors déjà, sachez que si vous achetez un iPhone à l'étranger, cela parfois peut vous revenir moins cher que quand vous l'achetez ici en France. Alors, ce sont des téléphones qui sont fabriqués en Chine, et ce sont des téléphones qui sont fabriqués avec des pièces genre un peu plus chères, où il y a peut-être 4 voire 5 centimes de plus. Donc en réalité, l'iPhone, il vaut peut-être même pas le téléphone, voire 20, voire 30 euros en Chine, quoi. Après, c'est vous payez en fonction de la marque. Alors, il faut savoir que Apple, au tout début, ça n'avait pas fonctionné quand ils avaient sorti les tout premiers téléphones. Il faut savoir que ça a été créé par deux frères qui ont croqué une pomme et qui ont décidé d'appeler la marque Apple. Malheureusement, ça n'a pas eu énormément de succès. Ils ont revu leur téléphone, ils ont revu leur perfection du téléphone, et ils se sont rendus compte que finalement l'iPhone 4 il marchait, et de plus en plus ils se sont perfectionnés sur iPhone 5, iPhone 5C, le 6, 6S, 6S Plus, enfin ils se sont vraiment perfectionnés. Et c'est vrai que fur et à mesure ils se perfectionnent sur la marque du téléphone, plus le prix du téléphone va augmenter. Sachez que sur ces 50% du téléphone, vous payez uniquement la marque et parfois pas la matière, voire les critères du téléphone. C'est vrai qu'au début, quand vous achetez un iPhone, parfois il y a des bugs, parfois ci, parfois ça. En France, il y a des normes, donc ok, ça doit être testé, ok, ça doit être validé par la France, ok, voilà, ainsi de suite, de là où ça part jusqu'à ça vient en France, tout doit être à la perfection. Alors, récemment, j'avais un iPhone XR, donc je l'ai cassé, et je me suis dit, j'aimerais acheter un nouveau iPhone, mais je sais pas si je prends l'iPhone 11 ou si je prends l'iPhone 12, j'en sais rien, je savais pas. Ma mère a été chez Bouygues et elle a décidé d'arrêter son forfait chez Bouygues, et donc j'étais allée avec elle chez Orange, je crois, à 10 h du matin, elle avait rendez-vous, quelque chose comme ça. Et du coup, j'étais allée avec elle, et en fait, on avait regardé les prix des iPhones, on avait demandé. Alors, je ne vais pas raconter de bêtises. Alors, Orange, oui, c'est un forfait qui est cher, c'est vrai, mais c'est aussi une connexion qui ne bloque pas comme Bouygues, comme SFR. Moi, je veux dire, ça fait une dizaine d'années que je suis chez Orange, j'ai pas de problème. C'est pas pour faire de la publicité à Orange, loin de là. Mais c'est vrai que quand on avait demandé le prix d'un iPhone 12, c'était très élevé. Et quand on a demandé le prix d'un iPhone 11, c'était aussi très élevé. Donc c'est énormément cher aussi. Alors il y en a qui vont me dire, oui, mais le fait d'acheter un téléphone chez Orange avec un forfait, cela nous revient moins cher que aller chez Apple, les téléphones sont plus chers. Alors je vais vous expliquer que pour moi, c'est faux, clairement. Pourquoi? Parce que en fait, chez Apple, ils vous vendent uniquement le produit, il n'y a pas de forfait, il n'y a rien derrière. Il y a uniquement le bien que vous voulez prendre. On va partir sur l'iPhone 12, comme j'ai un mauve, et j'ai un 256 Go qui est chez Apple à 1079 €. Donc on va dire à 1080 € pour 1 euro de plus ou 1 euro de moins. On va dire 1080 €. Et c'est vrai que vous allez me dire, mais c'est cher, comment tu as fait pour payer en plusieurs fois? Alors, vous avez la méthode de payer en 4 fois chez Apple, donc en ramenant votre RIB, en ramenant vos fichiers de paye et en ramenant un acompte. Jusqu'à 1600 €. Au-delà de 1600 €, il faut des fiches de paye plus grands. Vous avez également le site de chez Apple où vous devez vous créer un identifiant, le valider, et vous avez paiement en 10 fois sans frais. Vous pouvez également payer jusqu'à 24 mois un téléphone. C'est comme si en fait derrière vous, vous avez un forfait. Et oui. Donc, je vais vous dire que acheter un produit chez Apple, cela va vous rendre moins cher que acheter un produit avec un forfait. C'est une différence. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas comprendre ça. Tout simplement, aujourd'hui, vous payez juste le prix du téléphone, qu'avec un forfait, vous payez non seulement une partie du téléphone, plus derrière vous, vous avez un engagement, donc vous avez un contrat.
ce contrat il doit être payé jusqu'à la fin. Vous refusez de le payer, vous avez le huissier derrière vous, ou vous devez attendre certains mois avant de baisser votre forfait, ainsi de suite. Et c'est vrai que si je fais un calcul de tête aujourd'hui, on va partir sur l'iPhone 12 64 Go. Chez Apple, il est à 809 euros. Je trouve que c'est pas cher. C'est pas cher. Chez Orange, aujourd'hui, sans faire un forfait, il est à 849 euros. Donc, on est à peu près sur 40 euros de marge. Il y en a qui vont me dire, oui, mais bon, 40 euros, c'est rien. Moi, 40 euros, avec ça, je pense que vous avez du pain pour tout le mois. Une baguette de pain à 1 euro et vous avez encore pour 10 jours. Donc, voilà. 40 euros de différence, c'est quand même énorme. Avec 40 euros, on peut faire quelque chose d'autre, une activité, ou mettre de l'essence, ou se permettre à manger pour 2 ou voire 3 jours, peu importe. Donc il faut toujours en fait comparer le prix du téléphone seul chez la marque ou avec le forfait. Alors, vous pouvez l'avoir moins cher, l'iPhone 12 64 Go chez Orange, c'est vrai. Vous pouvez l'avoir à 429 euros avec un forfait peut-être de 44,99 euros. Alors, vous allez me dire 409 euros à comparer 809 euros, il y a quand même 500 euros de différence. Alors, oui, c'est vrai, il y a 500 euros de différence, je suis d'accord avec vous. Mais si vous faites un calcul de tête, en fait, votre iPhone, j'ai carrément bugayé, j'arrive plus à parler. Vous allez le payer plus cher. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Aujourd'hui, vous allez prendre l'iPhone 12 avec Orange et vous demandez 409 euros. Vous allez donner 409 euros en espèces. Vous avez un forfait de 44,99 € derrière vous. Vous faites 44,99 fois 24 mois. Ça fait quand même énorme. Mais moi, je vais arrondir à 45 euros pour que vous me suiviez. Donc, 45 fois 10, on est déjà à 450. 450 fois 2, on est à 800, on est à 900 euros. Plus on va arrondir les deux autres à 200 euros, on est déjà à 1100 euros. Plus les 400 euros, vous êtes à 1500 euros. Donc en fait, il faut que vous vous dites que là, en fait, vous avez dépensé 2 fois plus que le prix réel de l'iPhone. Et oui, c'est énorme à comprendre. Ce qui veut dire qu'en fait, vous payez non seulement un pourcentage déjà chez Orange, mais en plus de ça, vous avez un engagement derrière vous. Donc finalement, entre 809 euros à comparer 409 euros plus l'engagement de 24 mois, il y a à peu près une différence qui peut aller jusqu'à 700 voire 800 euros et des fois ça peut même aller jusqu'à 1000 euros. Donc il faut faire attention. Aujourd'hui, vous voulez juste l'iPhone 12 sans forfait, vous êtes à 849 euros, mais vous avez quand même 40 euros de différence parce que chez Apple, il est à 809 euros. Donc moi, je pense que du moment où vous avez les moyens de vous offrir en fait une ligne téléphonique à plus de 40 euros par mois, vous pouvez également aller chez Apple et payer 40 euros sur 12 mois ou sur 24 mois, peu importe, vous trouvez un arrangement avec eux. Apple, de toute façon, fera en sorte que ses clients repartent toujours avec un produit, toujours avec quelque chose dans la main. Alors, c'est pas uniquement la marque Apple, mais comme aujourd'hui, beaucoup de gens ont des iPhones et beaucoup de gens font des crédits, font des engagements. Parfois, vous êtes plus cher qu'il le faut. Aujourd'hui, je vous parle d'un produit économique où vous récoltez de l'argent de côté, vous avez les moyens de vous mettre de l'argent de côté. Et ça, je trouve ça chouette de partager un bon plan avec vous en tant que vendeur et vendeuse. C'est quelque chose d'énorme. Tout simplement, ça peut partir d'un iPhone, ça peut partir d'un Samsung, ça peut partir d'un LG, ça peut partir d'un Nokia. Il faut toujours que vous regardiez en fait le prix seul du téléphone avec le prix d'un forfait. Et le prix du forfait, combien vous posez d'acompte et combien vous revient le forfait derrière. Et est-ce que vous faites le calcul? Est-ce que cela va vous revenir plus cher ou est-ce que cela va vous revenir moins cher? Alors, vous avez le droit de demander au vendeur de vous faire un calcul en fait à combien le forfait va vous revenir sur les 24 mois plus le prix du téléphone et ça vous additionnera la totale et vous regardez la totale du téléphone seul et la totale de l'engagement avec une partie du téléphone. Et c'est vrai que le fait de prendre un forfait, cela va vous revenir plus cher que de prendre un produit à l'unité sans forfait derrière vous. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est vrai que Free ou Bouygues ou SFR vont vendre des iPhones à 1 euro, mais il faut savoir que derrière vous, il y a peut-être des engagements. Ma mère, elle était chez Bouygues, je crois qu'elle était un forfait à 37,99 €, plus 8 euros, plus après le forfait, il augmentait dans l'année qui suivait. En fait, ma mère, en tout, elle était presque
Elle était plus chère que moi. Moi, je suis à 44,99. Ma mère, j'ai l'impression qu'elle payait entre 50 voire 55 euros tous les mois pour Bouygues. Donc, c'est énorme. Donc, faites aussi attention aux petites failles des 8 euros plus qui est compris là-dedans. Et vous payez 1 euro aujourd'hui, plus les 8 euros pendant les mois qui suivent. Mais sur combien de mois? Et combien de mois le téléphone va vous rapporter? Est-ce que votre forfait entre-temps va-t-il augmenter? Tout ça, en fait, c'est une question de maîtrise. C'est une question que, voilà, un vendeur sera toujours là à vendre ses produits et parfois même à mentir sur ses produits. Donc, en tant que vendeur, nous, on le sait, on connaît l'astuce. Vendre peut-être quelque chose de cher peut vous revenir à un certain pourcentage pour nous. Donc, c'est vrai que parfois, ça peut être mal honnête. Et c'est vrai que faire un produit déjà d'une valeur de 500 euros, c'est énorme. Et c'est sur ces 500 euros là, ça nous permet d'acquérir un bonus en tant que vendeur ou vendeuse. Certains magasins le font. Peut-être entre clients, ils vont vous dire vous devez récolter telle et telle somme et vous récupérez peut-être 10 voire 15 ou 30% sur la totalité des biens que vous avez aujourd'hui vendus. Donc malheureusement aujourd'hui les gens peuvent être très malhonnêtes et tout simplement quand j'étais avec ma mère chez Orange, elle avait dit non merci, je ne veux pas l'offre du téléphone en cas de casse. Et chez Orange, le garçon, il a été très malhonnête. Donc en fait, il a mis casse de téléphone sur le contrat de ma mère. Et ma mère, en fait, elle n'a pas lu le contrat, elle a signé. Donc avant de signer votre contrat, lisez vos contrats et même les petits trucs qui sont en petit parce que ça peut être très important. Parce qu'une fois que vous signez un contrat, parfois vous ne pouvez plus adhérer à ce contrat, vous n'avez plus le droit de l'annuler. Parfois du moment où c'est signé, c'est fini, il n'y a plus d'engagement. Même parfois les toutes mini cases, c'est des choses qu'on ne va pas lire, on se dit oh c'est un truc à la con, mais en fait non c'est pas vrai. Donc le vendeur de chez Orange, il a été très malhonnête. Il a dit non, moi j'ai pas dit ça, mais bon, j'étais témoin, j'étais avec ma mère, et je dis mais ma mère elle a refusé clairement l'assurance du téléphone, je comprends pas. Donc c'est vrai que voilà, il lui a pas expliqué les choses correctement, il a pas dit à ma mère oui, vous allez payer le forfait là, plus ce forfait là et tout ça. Il lui a dit en fait vous allez payer le forfait qu'à partir du mois prochain, mais avoir l'autre facture du fin de mois avec sur la nouvelle. Donc c'est des choses en fait qui a pas été expliquées comme il faut et auxquelles il faut vraiment faire attention. Quand ils sont prêts à vendre n'importe quoi, ils sont prêts à vendre du n'importe quoi. Et quand ils sont prêts à faire son budget ou à dépasser son budget, ils sont capables de raconter du n'importe quoi. Donc voilà, faites attention quand vous achetez un téléphone, comparez le prix d'un téléphone seul et comparez le prix de l'engagement plus ce que vous avez déjà posé comme acompte directement. De toute façon, en faisant un forfait, le téléphone vous reviendra toujours plus cher que quand vous allez l'acheter uniquement seul. Cela vous rendra moins cher et ça vous fera aussi également des économies. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous fais plein de bisous.